Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une variante de ce petit cœur qui normalement était pour une amie à qui j'ai envoyé un tag steampunk, l'un des premiers que je faisais, et je lui avais réalisé cette petite breloque en fait grâce aux poudres embossées. Et puis le tag est parti et le cœur est resté. C'est pas grave, vu qu'on s'envoie souvent, enfin régulièrement, des petites choses. Après cette vidéo, certainement que son petit cœur, elle pourra l'accrocher après son tag. Voilà, donc je vous explique tout. Vous aurez besoin d'une feuille de papier que vous aurez pliée en deux, d'une matrice de découpe avec une cartonnette que vous aurez découpée, d'une poudre embossée transparente, vernie, ici de la marque Aladdin, et d'une poudre embossée noire de la marque Nuvo. Vous voyez, j'ai fait un trou avec la crocodile. Donc vous aurez besoin d'un petit œillet, d'une encre blanche ou métallique, évidemment de la Stazone, il faut bien que ça colle, et d'un tampon. Ensuite, moi ce que j'aime, c'est travailler avec ce genre de petit plateau pour pouvoir mettre ma poudre transparente et directement appliquer après mon papier, enfin ma cartonnette que je vais embosser à plusieurs reprises. Et évidemment, vous aurez besoin d'un heat gun. Donc on va commencer. Tout d'abord, on va choisir le côté un peu vilain de la chose. Ça commence bien, je me suis trompée. J'ai pris la Stazone au lieu de prendre. Elles ont la même couleur. Alors dans mon tiroir, elle est passée où? Ah mais elle est là. C'est de la Versamark. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait de la Stazone? Ah là 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 là. Donc la Stazone, on la range. D'ailleurs, parce qu'on n'en aura pas besoin. C'est de la Versamark. Voilà. Donc pour commencer, frotter. Que ça colle bien partout. Ça c'est votre papier où vous frottez votre Stazone. Ensuite vous avez votre papier pour utiliser votre poudre embossée noire. Munissez-vous aussi d'une petite pince. Moi, je le pose toujours sur un bord de ma plaque de la glace mat pour pouvoir facilement récupérer. Hop, on récupère. Directement, on reprépare pour la prochaine fois. On va éloigner un petit peu tout ça. Et c'est parti pour un premier coup de chauffe. C'est magique, hein. Attention de ne pas vous brûler. Des fois, ça peut rester très très chaud. On reprend notre feuille de brouillon. On applique
de la Versamark. Hop. Youha. On repose notre feuille plus loin et on recommence. Alors sur la deuxième application, je vous conseille de ne pas trop remuer et de tout bêtement poser avec le surplus. Et c'est reparti. Vous allez voir, ça vous fait des endroits où il en manque. Mais ça, c'est pas grave. On corrige le problème tout bêtement avec un petit outil qui est bien pratique de chez Nuvo, les petites cuillères. Et on prend directement et on met dans les trous. Pour les combler. Alors, en même temps, je suis concentré sur ce que je fais. Je suis pas non plus une experte en vidéo. Bon, je remets toujours un petit peu plus loin. Et c'est reparti. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette Nuvo, cette poudre, c'est qu'elle est très très brillante. Et du coup, avec son aspect verni, sa finition vernie, en fait, elle se lisse super bien. Et voilà. Le plus dur est fait. On vient chercher notre feuille de papier que l'on glisse, hop, sous notre glace mat, parce qu'il y a toujours un petit peu qui s'envole. Pour remettre dans le petit pot. C'est bien Isabelle, aujourd'hui tu n'es pas maladroite. Celui-ci nous le rebouchons, car on va plus en avoir besoin. Un petit coup de nettoyage s'impose. Pour enlever tous les résidus de poudre qui pourraient rester de la poudre noire. Et à présent,
nous allons ancrer le tampon alors c'est de la e-zinc. Alors honnêtement moi je la trouve pas géniale la e-zinc, mais pour faire ceci c'est très bien. Nous réchauffons, vous lui redonner un petit peu de souplesse. On prépare notre tampon, on le pose, tadam, comme dirait l'autre. On reprend notre feuille de brouillon. Chic. C'est beau, hein? Moi j'aime bien. C'est mon truc à moi. On remet de la Versamark. C'est juste pour aider, hein, parce que normalement, ouais, on peut faire fondre directement également. Mais moi je galère toujours un petit peu. Donc je préfère réutiliser un peu de Versamark. C'est pour ça que celui-là il est très sale. Car je fais aussi du blanc sur noir, du noir sur blanc. On va prendre, c'est la dernière fois qu'on se servira de la Versamark, donc on peut la pousser. Notre petit plateau, notre poudre en opposé transparente et en avant également. On y va généreusement, hein, car elle va rentrer dans les petits trous de l'écriture. Pour une première couche. Bien sûr, hein, tout est devenu blanc, couleur de la poudre. Je la pousse un petit peu, ce serait dommage de la cuire. Et c'est parti. L'avantage de ce heat gun, c'est qu'il est quand même relativement silencieux. Et il est très rapide, il prend très très large. Si je mets au milieu, ça va très vite. Voilà. Sans laisser sécher. Hop. De trop. On vient prendre notre petite création. On la pose dans la poudre. Ah, ça va très vite à refroidir.
cuillère. Venir mettre un petit peu de poudre bien partout. On repose. Et c'est reparti. Là, ça s'envole beaucoup. On aurait pu s'arrêter à l'étape d'avant, mais j'aime bien moi quand ça fait un aspect lisse en fait. Et hop, on fait briller. Et voilà. Pendant que tout ceci est en train de refroidir tranquillement, on vient tout bêtement prendre notre poudre qui s'est envolée. Hein. Et moi, celle-là, je la mets dans un petit contenant. J'en prends un neuf, parce que l'autre fois, c'était du noir et rouge. Et le petit contenant, en fait, je l'appelle ma boîte à Burke. Et hop. C'est encore un peu chaud. Petit nettoyage. Plus qu'à poser le petit œillet. Ah, attention aux traces de doigts. Alors, évidemment, si je la prenais dans le bon sens, ça serait tellement plus pratique pour moi. Vu que je suis droitière. Et hop. Et voilà. Vous pouvez vous en servir pour faire une petite breloque. Pour mettre dans un album. Parce que derrière, vous pourrez mettre quelque chose. Derrière, après, on peut également passer du gesso, de la peinture, faire un tamponnage, faire une petite déco. Et moi, mes œillets, à chaque fois, je les sers pas. Ça fait que du coup, gîte. Outil très pratique, que je ne voulais pas acheter parce que je me disais que ça coûtait très cher. Et en fin de compte, c'est bien pratique quand même. Les œillets sont posés du premier coup, ou presque. Faut juste penser, quand on n'est pas blonde comme moi, à déverrouiller la pince, parce qu'on la reçoit dans une boîte
qui moi m'est arrivé un peu cassé, mais avec des œillets qui sont mis dans des petits sachets. Dans cette boîte, on la reçoit, elle est fermée. Forcément, ça marche pas. Hein. Il faut juste trouver où est ce petit bouton. Heureusement que je suis bricoleuse parce que c'est indiqué nulle part. C'est pas très explicite. Voilà. Donc là, j'ai fait le trou avec celui-ci. Là, j'ai posé l'œillet. Voilà. Si d'autres choses vous intéressent pour savoir comment faire mes petites bidouilles, mes petits machins, bah n'hésitez pas. Au revoir. Bonne journée.